aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les bonnes idées n'ont pas d'âge. Elles ont seulement de l'avenir. Les bonnes idées n'ont pas d'âge. Elles ont seulement de l'avenir. Une méditation de Robert Mallet pour ce jeudi 12 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues comme toujours au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole comme toujours. Sur Radio Cotonou, en toute courtoisie, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point, à la présentation, Honoré Naoum. Et je vous rappelle la pensée du jour avant de prendre le premier intervenant. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. Bonne méditation. On prend le premier intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'avais Honoré Naoum. Oui, Viera Ouimbo. Je vous appelle de Tanzumpa, la région de Touba, commune d'Agoulé-Calavi. D'accord. Et voici des préoccupations. Je tiens à dire au tout nouveau maire d'Agoulé-Calavi, M. Nathalie Koti, d'améliorer la voie qui tend le carrefour d'abord en allant vers CG Tanzumpa. Cette voie est complètement dégradée. Il y a des trous. Passer par là-bas. Non, il faut améliorer un peu pour que les usagers qui prennent cette voie vont librement à leurs occupations. Et deuxième préoccupation, je vais chez le président de la République. Il faut jeter un coup d'œil à nos frères qui sont de la dialyse. Pensez à les aider. Leur défense est exorbitante pour la santé. Et troisième, je suis chez le DGPR de nous réaliser des postes avancés dans notre village Foncoin, dans l'arrondissement de Café, plus précisément le village Café Centre, et donner des moyens roulants au commissariat de l'arrondissement de Savi, parce que le seul véhicule ne finit pas à cesser de chanter le rythme zénith, il faut changer ce véhicule à eux et donner des personnels pour l'effectif de ce commissariat. Merci bien, monsieur le journaliste. À vous. Gab Journal. À vous aussi, Viera Ouimbo, qui parle de voies dégradées, bien entendu, au carrefour de Rabat. Oui, dans cette localité-là, nous sommes bien entendu à Abomey-Calavi. Et Viera Ouimbo appelle le nouveau maire à effectuer donc des travaux de réfection de cette voie. Les dialysés sont oubliés. Il demande que les autorités accompagnent véritablement les dialysés dans notre pays. Et le DGPR est appelé aussi au secours. Il doit tout simplement mettre des postes avancés de sécurité dans les villages de Ouida. Il parle de Foncouma Centre, donc à ce niveau, il faut installer donc des postes avancés de sécurité et renforcer donc les commissariats qui sont dans la zone pour une meilleure sécurisation de cette localité de notre pays, le Bénin. Voilà ce qu'on peut retenir de son intervention. On va poursuivre avec un autre qui est au standard avec Blaise Sacla. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Marie Adori. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien, monsieur Naoum. Désignation des chefs d'arrondissement. C'est donc sans surprise et avec joie que les citoyens des 11e et 13e arrondissements ont vu s'empiler. Dans certains cas, le métier a suscité des remous. C'est donc dit que le bilan est positif dans ces deux arrondissements. Il y a donc lieu de féliciter les intéressés. Enfin, pour terminer, à d'examen, que se passe-t-il? Pourquoi les votes de toutes sortes deviennent-ils récurrents? D'examen, c'est dans la commune de Ouida et depuis quelque temps, l'insécurité gagne du terrain. En interrogeant les populations sur les causes de cette insécurité, on apprend
ou bien on déduit de ce que les uns et les autres disent que le commissariat d'arrondissement de Descamins a lâché du lait et ne joue plus son rôle. En effet, il nous a été donné d'apprendre que les patrouilles ne se font plus pour empêcher ou dissuader les délinquants. Les sollicitations pour aller traquer les voleurs sont belles et pire, tout se passe comme s'il n'y a pas un commissaire dans ce commissariat. Vivement que cela change, car rien ne vaut la sécurité. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Je vous remercie. Bonne journée à vous, Maurice Adjovi, qui parle de désignation des chefs d'arrondissement et félicite donc ceux qui tout simplement ont pu rempiler. Ça prouve tout simplement qu'il y a de la qualité. C'est ce qu'il nous fait savoir. Donc il se réjouit du maintien de certains chefs d'arrondissement. Et par ailleurs, il parle d'un problème de sécurité à Descamins. Il dit qu'il n'y a plus suffisamment de patrouilles. Il n'y a plus de patrouilles dans cette localité-là pour repousser donc les hors-la-loi. C'est ce qu'il dit. Et il appelle donc les autorités sécuritaires dans cette localité à Descamins à faire quelque chose. Un autre bonjour. Bonjour, M. Naoum. Oui, Patricia CD. Affirmatif, c'est moi. Et merci pour le thème du juin. D'accord. Je reviens sur ma préoccupation c'est ça une fois là que nous sommes. L'insécurité est grandissante à Pidrotet. La base, parce qu'il n'y a pas de lumière ni de lampadaire. Si les autorités peuvent nous amener des lampadaires solaires, que nous faisons des lampadaires solaires juste à base de ça, ça serait bon. Ce que nous sommes en train de dire, on sait. L'insécurité est trop grandissante. Nous prenons des lampadaires solaires. Quand il y a l'obscurité, les malfrats là, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand il y a la lumière, et l'autre fois, quoi, ils ont fait. Donc, on veut ça. On a demandé, on demande maintenant au gouvernement ou bien aux autorités de nous donner au moins. Même si j'ai dit le lampadaire solaire dans la fond, parce que la fond, là, c'est pas long. C'est une fond qui est vraiment longue. Donc, c'est toute ma consultation du jour. D'accord. Bonne journée. Bonne journée à vous. Patricia CD. Un autre là? Pas encore. Et nous allons vous rappeler la pensée du jour en attendant. Les bonnes idées n'ont pas d'âge. Elles ont seulement de l'avenir. C'est une méditation de Robert Mallet que je partage bien entendu avec vous ce jeudi 12 mars 2026. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Sur cette émission, vous déposez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Vous appelez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ce sont les numéros pour intervenir. Et la pensée du jour dit ceci: les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. Robert Mallet, qui nous propose cette méditation que je partage bien entendu avec vous. Voilà, le standard reste ouvert sur cette émission Parole aux citoyens.
Et un autre se positionne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Ici à Kassina, je vous appelle sur la voie de Zingier, à Gassa-Godomé. Nous vous écoutons. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je demande au gouvernement de notre pays de veiller sur nos enfants de rue. Parce que nos enfants qui sont sur les pavés, le goudron, entourage de Cotonou, ils sont en train de salir la ville. Ils n'ont pas là-haut dormi. Deux, et eux, peut-être, on peut trouver les hors-la-loi. Donc, je demande au gouvernement de tout faire pour ces enfants-là. Si c'est cela qu'on veut les mettre pour les former, là, on va voir que oui, ils sont les enfants de gouvernement et non les enfants de la rue. Je vous laisse l'antenne. Merci. Merci, bonne journée à vous. Ici à Kacassinan qui vient ce matin pour parler des enfants de rue. Parmi ces enfants, on peut donc demain retrouver des malfrats. Et pourquoi pas, il faut déjà soutenir ces enfants, les sortir de la rue. Et c'est un message qui est envoyé aux gouvernants, pas ici à Kacassinan ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. N'oublions pas les enfants de rue qui ont besoin de soutien, d'accompagnement, d'insertion, de formation. Et donc, ces enfants en ont véritablement besoin pour sortir de la précarité et ne pas devenir donc les malfrats, ne pas devenir hors la loi demain. Voilà, c'est ce qu'on retient de son intervention et le message est adressé au gouvernement. Voilà, nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Vous pouvez aussi prendre la parole et dire, bien entendu, vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. C'est la méditation du jour. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. C'est la méditation du jour, signée Robert Mallet. Et nous vous proposons, bien entendu, cette pensée pour aujourd'hui. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir.
Le standard reste ouvert pour vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Et sur cette émission, nous recevons vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et nous allons prendre un autre intervenant pour poursuivre cette émission. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Nestor Bouton dit l'homme propose Dieu des choses. Nous vous écoutons. Je m'appelle le DGPN. Ses collègues et ses enfants. C'est que on a à Sekandi, les policiers, ils font leur travail, mais il y a des choses hier qui sont passées, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il peut se corriger un peu, et c'est-à-dire, il monte sur la voie pour attraper les motos. Si quelqu'un n'a pas porté casque, c'est pas monter sur la voie pour maintenant, s'il peut se corriger, même ainsi que t'entends pas aussi. Franchement, le même scénario qui se produit là, s'il peut se corriger un peu, il s'appelle Pierre. Il a qu'à dire à ses enfants, il a qu'à se corriger par rapport aux conneries qu'ils font. Ils font le travail, mais c'est pas comme ça qu'on fait le travail. Et vous souhaitez quoi? Il a qu'à sensibiliser les gens. Et si quelqu'un n'a pas respecté là d'accord. Vous dites que... Attendez, je veux bien comprendre la situation que vous présentez là. C'est quoi? Les forces de sécurité publique vont sur la voie publique pour interpeller ceux qui ne portent pas les casques, c'est ça? Oui. Et ceux qui ne prennent pas plus cyclable. D'accord. Et pour vous, les policiers ne devraient pas faire ça? Et elle est partie, hein, c'est tellement... Elle a épuisé ses unités peut-être ou quelques fioritus sur la ligne. Je ne comprenais vraiment pas sa préoccupation. Normalement, quand on ne porte pas les casques on ne prend pas le couloir approprié, donc la piste cyclable, cela mérite interpellation.
Donc, s'il a l'opportunité de revenir un autre jour, il pourra bien expliquer sa préoccupation. En tout cas, les forces de sécurité publique ont pour mission de rappeler à l'ordre. Maintenant, qu'est-ce que lui souhaite, comment il doit vraiment opérer, c'est ça que je cherchais véritablement à savoir. L'émission C'est Parole aux citoyens. Merci à vous quand même, Nestor Argoton, pour votre passage ce matin. Il envoie un message au DGPR et je voudrais vous dire que les policiers ne sont pas les enfants du DGPR. Ce sont des collaborateurs et autres. Bonjour, ce sont les agents. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bernardin Fabi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par la sécurité des enfants dans nos collèges. Ça fait la troisième fois que je suis en train de m'occuper là-dessus. Ces enfants qui sont en retard et qui escaladent le mur pour entrer dans les collèges, il faut que nos directeurs, les censeurs et autres prennent leurs responsabilités pour décourager ces enfants. Interpeller leurs parents pour leur en parler. Je parle actuellement du cas de ce Zobo que j'ai vu plusieurs fois. Ensuite, la dévalisation des pavés. Actuellement, il y a un contournement parce qu'ils sont en train de construire la voie de la grande voie qui est en retard pour Hello? Quelques fioritus. Oui, on avait du mal à vous capter là, vous dites. Vous pouvez changer de position? Si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir là. Non, je ne suis pas besoin à l'intérieur. Parce qu'on vous entend difficilement, oui. Allons-y, on va voir. Non, je parle de la déviation. D'accord. La déviation de la voie Sika, Toyota pour Zobo. D'accord. Parce que la voie est en construction. Donc, au niveau de la boulangerie, la voie pavée est dégradée. En temps, c'était dégradé, ils l'ont réparé rapidement, puisque c'est là que tout le monde passe. Aujourd'hui, c'est les camions qui passent par là. Donc, je vais demander à la DSP de faire quelque chose rapidement, parce que ça se dégrade de jour en jour. Et actuellement, c'est des terres jaunes que nous sommes en train de voir. Si je leur demande s'ils peuvent très tôt le matin le faire, ça va permettre à la situation d'être libre. Puisque je m'arrête là et que le bonheur est à moi des travaux. D'accord, merci beaucoup Bernardin Fabi qui parle de la sécurité des enfants dans les CEG. On doit mener véritablement une campagne pour interdire à ces enfants-là, à ces apprenants, de cesser d'escalader, bien entendu, les murs. Surtout, le constat est fait au CEG Zobo. C'est ce que nous dit Bernardin Fabi et d'autres collèges aussi, où on constate ce phénomène. Il faut lutter contre. Dégradation des voies pavées. Et il y a aussi la voie de déviation qui permet donc de passer par Zobo. Cette voie-là est dégradée à un niveau donné. On doit pouvoir réparer ça très très rapidement. Mesdames et messieurs, merci pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et demain, ce sera un autre jour sur Radio Cotonou. Et je vous rappelle la pensée du jour avant de sortir de ce studio. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. C'est une méditation de Robert Malech que je partage bien entendu avec vous. Je vous souhaite une bonne méditation et bonne journée.